la députée. La parole est à Madame Marianne Dubois pour le groupe Les Républicains. Oui, merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de la Culture et de la Communication. J'y associe ma collègue Elisabeth Pochon. En tant que coprésidente du groupe d'études de l'Assemblée nationale sur la langue des signes, il convient de regretter l'exclusion de l'information des personnes sourdes depuis une semaine suite aux terribles attentats qui ont endeuillé notre pays. Alors que l'accès à l'information est déterminante dans ces cas précis, les personnes sourdes se sont senties mal informées, les sous-titres des chaînes, notamment pour les journaux télévisés n'étant pas de qualité, trop rapides pour ces personnes qui ont souvent des difficultés de lecture. Imaginez-vous le stress supplémentaire et les inquiétudes qu'ils ressentent lorsque défilent des images, des reportages et des intervenants sans en appréhender l'exacte traduction. L'absence d'interprètes en LSF pour les discours du président de la République et des plus hautes autorités de l'État dans ces circonstances pose également un certain nombre d'interrogations légitimes auxquelles il convient de répondre. Si les attentats de Paris du 13 novembre ont occupé la majorité des journaux télévisés français, les internautes ont dénoncé leur manque d'accessibilité aux personnes malentendantes. Ils ont été contraints de créer une page Facebook intitulée « Fusillade à Paris en direct LSF ». Cette initiative a été saluée et elle a été suivie par plus de 5000 personnes et des appels ont été lancés sur les réseaux sociaux pour favoriser la transmission de l'actualité en langue des signes. Madame la ministre, nous sommes tous d'accord pour estimer que chacun a droit à l'information. Et je rappelle que l'accessibilité ne se résume pas seulement à la mise aux normes de bâtiments. Par conséquent, nous vous demandons de rendre l'information accessible aux personnes sourdes par des sous-titres de qualité, des alertes officielles sur les réseaux sociaux, des interprètes pendant les journaux télévisés et pendant les interventions des autorités. Quelles annonces pouvez-vous faire sur cette situation précisément et plus globalement? Merci Madame Dubois. Merci. La parole est à Madame Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication. Merci Monsieur le Président. Madame la députée, vous posez effectivement une question essentielle. Et vous avez raison de dire que chacun a le droit d'accéder à une information de qualité. Alors vous le savez, la loi a posé un certain nombre de principes, et en particulier celui d'une adaptation très large des programmes télévisés pour qu'ils soient accessibles au plus grand nombre de nos concitoyens. C'est un enjeu d'égalité. Ainsi, les grandes chaînes hertziennes, qui font plus de 2,5% de part d'audience en moyenne, doivent rendre accessible l'intégralité de leurs programmes. Et parce que les programmes d'information ont évidemment une importance particulière, et notamment en ce moment, les 3 chaînes d'information de la TNT doivent également mettre à l'antenne 3 journaux télévisés sous-titrés et 1 journal télévisé traduit en langue des signes du lundi au vendredi et 4 journaux télévisés sous-titrés le week-end et les jours fériés avec évidemment répartition des horaires de diffusion entre les 3 chaînes. S'agissant de France Télévisions, le contrat d'objectifs et de moyens actuel a renforcé les engagements pris par l'entreprise en 2011 afin de favoriser l'accès des personnes handicapées à ces programmes. Et il prévoit en particulier d'achever le sous-titrage intégral de tous les programmes nationaux des chaînes de France Télévisions. France Télévisions s'attache par ailleurs à étendre à tous les écrans la disponibilité de programmes accessibles, avec depuis le printemps 2012 la mise en service d'une option de sous-titrage sur une grande partie des programmes proposés en télévision de rattrapage sur Plus. Et depuis fin 2013, la mise à disposition de sous-titres et de l'audiodescription sur la version mobile de Plus en direct. Ces fonctionnalités auront vocation à être généralisées progressivement à tous les supports et à tous les systèmes d'exploitation. En matière de langue des signes, puisque votre question portait également sur cette langue des signes, France Télévisions s'est engagée dans une démarche très active de recherche et développement pour explorer les possibilités offertes par les nouveaux supports de diffusion. Et d'ores et déjà, France Télévisions assure la diffusion avec une fenêtre en langue des signes de 2 flashs d'information quotidiens, des QAG sur France 3 et d'un magazine sur France 5. Donc je peux vous assurer de la volonté de ce gouvernement, avec ma collègue Ségolène Neuville, de faire en sorte que vos préoccupations soient mieux prises en compte par les diffuseurs.